Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter des probabilités. Alors ici on va regarder déjà pour commencer trois situations qui consistent en des expériences aléatoires et les probabilités ont pour but de déterminer les issues des expériences aléatoires. Ça fait beaucoup de vocabulaire, alors qu'est-ce qu'on entend par expérience aléatoire? C'est une expérience dont on ne connaît pas avec certitude l'issue du résultat. Qu'est-ce que c'est que l'issue du résultat? C'est ce qu'on peut avoir à la fin de l'expérience. Quand on fait par exemple une pièce, un lancer de pièces de pile ou face, on peut avoir deux issues possibles, on a deux issues possibles, soit pile, soit face. Quand on fait un tirage au sort ici avec 5 boules, de jaune, 3 rouges, on peut avoir soit une jaune, soit une rouge. On peut avoir un 1, on peut avoir un 2, on peut avoir un 3, on peut avoir un 4, on peut avoir un 5 sur cette roue de loterie. Et donc, déterminer la probabilité, ça veut dire combien de chances on va avoir, par exemple, d'avoir pile ou d'avoir face. Alors ici, si la pièce est équilibrée, ça veut dire qu'on a autant de chances d'avoir pile que d'avoir face, donc on va avoir la probabilité d'avoir pile qui va être 1 sur 2, et la probabilité par déduction d'avoir face qui va être de 1 sur 2 également. Une chance sur 2 d'avoir pile, une chance sur 2 d'avoir face. La probabilité, ça se calcule toujours de la même façon, c'est le quotient du nombre d'issues favorables sur le quotient du nombre d'issues possibles. De la même façon, ici, si je veux déterminer la probabilité d'avoir une boule jaune, j'ai 2 boules jaunes sur 5 boules au total. Donc la probabilité d'avoir une boule jaune, c'est 2 sur 5. Et donc la probabilité d'avoir une boule rouge, c'est donc 3 sur 5. La probabilité ici d'avoir le nombre 2, avec cette roue de loterie, c'est donc de 1 sur 8 puisqu'il y a 8 secteurs. La probabilité d'avoir 3, c'est de 3 sur 8 puisqu'il y a 8 secteurs et il y a 3 fois le nombre 3. La probabilité d'avoir un nombre pair, il y a deux nombres pairs, une fois le 2, une fois le 4, donc ça va être 2 sur 4. Attention, la probabilité d'avoir un nombre pair, c'est le 2 ou le 4, donc c'est deux issues possibles. Et quand c'est comme ça, on appelle ça un événement. La probabilité d'avoir un nombre entier ici, ben c'est 8 sur 8. C'est sûr qu'on a un nombre entier. C'est ce qu'on appelle l'événement certain. Et puis la probabilité d'avoir un nombre négatif, par exemple, eh ben, c'est 0. On est sûr d'avoir un nombre positif, et on est sûr que c'est pas un nombre négatif. C'est ce qu'on appelle l'événement impossible. Impossible qu'on ait un nombre négatif. Ici, vous avez un dessin d'une échelle de probabilité. Donc, quand c'est impossible, événement 0, improbable, on a vraiment très peu de chance d'avoir ce résultat, comme par exemple, on lance 2 dés, on dit quelle est la probabilité qu'on ait 12, et en additionnant les 2 dés, bah, il faut 6 et 6, donc il y a une chance sur 36, c'est très peu. Donc là, quelque chose qui est peu probable, ça veut dire, bah, par exemple, qu'on ait, en lançant un dé, un 1, bon, il y a une chance sur 6, hein, c'est plus probable, c'est quand même que 16% des chances. Un demi, une chance sur 2. Quelque chose qui est probable, ça va avoir entre 60 et 75% des chances. Donc euh, quelque chose qui va arriver quand même assez souvent. Quelque chose qui est très probable. Donc c'est quelque chose qui va arriver avec plus de 80% des chances. 80, 90% des chances. 9 fois sur 10, quoi, et quelque chose de certain, on est sûr que ça va arriver, c'est 100%. Attention, on parle toujours de probabilité, bien sûr, et le mot probabilité fait face à une expérience qui est totalement aléatoire. Donc par exemple, ici, avec un lancer de dés équilibré, on va voir donc dans un lancer de dés, vous voyez, un événement, ici. L'événement, obtenir un nombre pair. Un nombre pair, donc on peut avoir le 2, on peut avoir le 4, on peut avoir le 6. On a donc 3 chances sur 6. Tandis qu'une issue, ici, on n'a que une possibilité possible pour une issue, donc une chance sur 6. L'événement peut regrouper plusieurs issues. L'événement peut n'avoir qu'une seule issue. Hein. Et puis pour terminer, on va faire un petit exercice. Donc une urne contient des boules indiscernables au toucher, ça veut dire qu'on ne peut pas dire, bah tiens, à l'aide de ce qu'on va toucher, on sait la couleur, on sait le numéro, etc.
Donc 5 boules blanches notées de 1 à 5, 8 noires notées de 1 à 8, et 10 grises notées de 1 à 10. On choisit une boule au hasard, c'est entièrement du hasard, donc les boules sont indiscernables, on ne regarde pas. Quelle est la probabilité de l'événement tirer une boule blanche? Alors on regarde combien il y a dans notre boule blanche, on a 5 boules blanches, c'est marqué dans l'énoncé, par rapport à combien on a de boules au total. Donc on a 5 blanches, on a 8 noires, puis on a 10 grises. Donc 5 blanches plus 8 noires, ça fait 13 boules, plus 10 grises, ça fait 23 boules au total. Quelle est la probabilité d'avoir une boule blanche? On a 5 cas favorables sur 23 cas possibles. La probabilité, c'est de 5 sur 23. Ça tombe pas juste, donc on laisse en fraction. Quelle est la probabilité de tirer une boule noire, petit b? Donc petit b, on a 8 boules noires, sur toujours 23 boules. Donc on va faire 8 sur... La réponse, ça sera 8 sur 23. La probabilité de tirer une boule noire est de 8 sur 23. Même chose, ça tombe pas juste, on laisse en fraction. Quelle est la probabilité de tirer le nombre 4? Alors on regarde combien de boules ont le nombre 4. Quand on lit l'énoncé, on peut se rendre compte qu'il y a une boule blanche qui a le nombre 4, une boule noire qui a le nombre 4, et une boule grise qui a le nombre 4. On va donc avoir au total 3 cas favorables pour cette probabilité, donc 3 sur 23. 3 boules qui portent le nombre 4, le numéro 4 sur 23 boules au total. Et donc, tirer une boule qui porte le numéro 9, le numéro 9, on ne l'a pas chez les blancs, on ne l'a pas chez les noirs, mais on l'a chez les gris. Donc on n'a qu'une possibilité, c'est d'avoir la boule grise. Ce sera la seule issue possible. On va avoir une chance sur 23. Voilà, merci de m'avoir écouté, bon travail à vous, au revoir.